Mais pourquoi tant de haine? Le film ne mérite pas du tout toutes ces critiques négatives à son sujet. Thor Love and Thunder, c'est le dernier film de la phase 4 du MCU, enfin c'est le dernier en date, disons, et puis c'est également le dernier et quatrième film de la franchise Thor. D'ailleurs c'est le seul personnage qui a eu le droit à son quatrième film solo dans le MCU. Enfin bref, c'est réalisé par Taika Waititi qui a un style très prononcé et qui le démontre bien au travers Thor Love and Thunder. Alors pour moi, Thor Love and Thunder, c'est le film le plus fun et le plus déjanté et peut-être le plus drôle aussi du MCU, parce que vraiment, j'ai rarement autant ri devant un film Marvel. C'est vrai que des fois, dans la plupart des films, sauf les Gardiens de la Galaxie, mais dans l'ensemble des films Marvel, dans la grande majorité, je ne suis absolument pas fan de ce côté humour en fait. Mes films Marvel préférés ne sont pas du tout des films voués à être drôles, et pourtant, là, j'ai beaucoup apprécié ce Thor Love and Thunder qui arrive quand même, mine de rien, à apporter quelque chose de fun, d'humour, mais parce que c'est pas le même humour que Marvel, c'est un humour plus Waititi qu'autre chose, et donc c'est pourquoi tout est déjanté, tout est rock'n'roll, tout est fou, et ça m'a vraiment plu. En gros, c'est un petit peu Thor Ragnarok, mais poussé à son paroxysme. Déjà, Waititi est un réalisateur que j'apprécie beaucoup dans la plupart de ses films. Il a un style bien à lui, que ce soit dans la mise en scène, dans la création de ses films, ou même dans le fond. C'est vrai que la plupart de ses films ont toujours un espèce d'humour un peu surcocaïné, et puis il va toujours très loin dans le délire, il a toujours son propre univers à chaque film, et justement, ça se ressent beaucoup dans Thor Love and Thunder. Il a ce côté fun et déjanté un peu à l'instar de James Gunn et les Gardiens de la Galaxie, mais en totalement différent, même si ça se ressemble quand même dans l'idée. Puis les films de Taika Waititi, ils sont souvent dans la provocation, et puis c'est souvent des films qui sont très très barrés, très déjantés, et puis totalement fous. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais la plupart de ces films sont quand même des trucs très barrés. Et justement, ce côté Waititi est vraiment à prendre au second degré, puisque il y a certaines scènes du film de Thor 4 qui sont pour moi à prendre totalement au second degré, parce que au premier degré vous allez très certainement être déçu. Mais en fait, c'est un film qui cherche avant tout à être drôle, avant tout à être divertissant et fun. Le but c'est pas du tout d'amener une histoire qui va agrandir le MCU, etc. Non, là on voit très bien que ce que veut le film en fait, c'est rajouter quelque chose de fun et de déjanté, de totalement barré, un peu comme l'avaient fait les Gardiens de la Galaxie à l'époque dans le MCU. Et du coup, il y a certaines scènes qui sont en fait tellement décalées en termes d'humour, de mise en scène et de tout en fait, c'est tellement fou, tellement déjanté que forcément tu vas devoir les prendre au second degré. Et d'ailleurs oui, Thor 4 c'est un vrai projet déjanté, un petit peu comme The Suicide Squad chez DC ou comme les Gardiens de la Galaxie chez Marvel. Mais c'est un projet déjanté certes, mais qui peut paraître un peu édulcoré. C'est vrai que moi je m'attendais à ce côté fou furieux, ce côté totalement Waititi sous coke. C'est vraiment ce que j'attendais et c'est ce que j'avais envie. Alors en fait on y a le droit, mais c'est un petit peu pour moi en sous-jeu, là où la plupart des critiques négatives vous diront que c'est beaucoup trop. Moi je suis pas d'accord, je trouve qu'au final c'est du moins en première partie de film pas assez. Après en seconde partie de film, le film il prend un tout autre chemin et va totalement partir en roue libre. Et alors c'est là que tu vas vraiment kiffer le film, parce que c'est là que ça commence à devenir vraiment fun, vraiment déjanté, c'est complètement barré. Alors oui certes les fans de premier ordre du MCU, alors j'en suis un, mais ceux qui apprécient vraiment le MCU pour son côté humour mais très léger, et puis pour tout le côté super-héros fun, enfin comment dire, pas déjanté, enfin je pense que ceux qui apprécient vraiment le MCU seront dérangés par ce côté fun et déjanté du film, et ça je peux comprendre les critiques qui disent que Waititi en a trop fait, ça je peux l'entendre, mais oui il en a trop fait c'est vrai, mais personnellement c'est ce que je voulais, donc en vrai ça fonctionne super bien. En même temps l'ensemble du film peut se voir comme une gigantesque blague, parce que je suis pas persuadé que le but du film, comme j'ai dit, ce soit d'amener quelque chose d'important au MCU, même si on reviendra dessus en partie spoiler plus tard. Il y a quelques éléments qui vont être importants dans la suite du Marvel Cinematic Universe, mais son but premier n'est pas d'étendre l'univers Marvel, il est juste là en fait pour
avoir une autre proposition au sein de cet univers, pour avoir des projets un petit peu moins sérieux, mais c'est par exemple la phase 4, c'est une phase 4 qui va prendre beaucoup de risques dans ses films, et c'est vrai que là on le ressent avec Thor Love and Thunder, puisque oui, c'est une grosse prise de risque de la part de chez Marvel. Alors ça marche ou ça marche pas, ça c'est libre appréciation de votre part. Moi j'ai trouvé que quand même ça fonctionnait assez bien pour ma part, mais c'est vrai que certains pourront être déçus. En tout cas, on reconnaît la prise de risque, que ce soit en termes de rien que de film, d'avoir osé faire ce film, ou même en termes de réalisation, qui là aussi c'est une grosse prise de risque, mais ça on reviendra dessus plus tard. Donc oui, il ne s'agit pas d'un réel film à enjeu dans le Marvel Cinematic Universe, c'est un film à prendre qu'à moitié au premier degré, moitié au sérieux, et surtout en fait de par son originalité, il s'émancipe de l'univers Marvel, et en plus de ça, il s'émancipe de l'univers Marvel, mais je suis persuadé que on pourra le retrouver, de retrouver des gens qui ne sont pas perdus devant ce seul et unique film, dans le sens où si tu regardes Thor de manière indépendante, oui, tu risques forcément de l'apprécier, je pense. Et justement, cette indépendance, c'est ce qui fait la vraie force du film en fait, parce que c'est vrai que là, la phase 4, elle est très poussée sur le multiverse, et c'est vrai que moi, j'en ai un petit peu déjà parlé, mais c'est vrai que tout ce qui est multiverse, je commence vraiment à en être saoulé, j'en ai vraiment marre, bien que les films sont très bons, hein, que on a eu de Doctor Strange Multiverse of Madness dernièrement, qui est le centre on va dire du multiverse, et qui est vraiment un très bon film, mais c'est vrai que la thématique elle revient tellement souvent qu'elle commence sérieusement à m'énerver, et là avoir une autre proposition qui s'émancipe totalement du reste de la phase 4 et de cette histoire de multiverse, ça fait réellement du bien. Ensuite, comme chez la plupart des Marvel, l'action a une part importante dans le récit, en même temps c'est un film de super-héros, donc on peut s'y attendre, mais néanmoins, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? C'est que c'est des scènes d'action qui sont vraiment iconiques et vraiment bien travaillées. Je pense que chaque scène d'action de Thor Love and Thunder est une scène d'action mémorable au sein du MCU, parce que là encore, elle cherche à chaque fois à être originale, à montrer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir, et par exemple, sans spoiler, hein, mais on a une scène qu'on a vue dans la bande-annonce en noir et blanc, mais c'est pas vraiment noir et blanc, mais c'est plus désaturé au max, et ça rend quelque chose de vraiment génial, puisqu'elle va jouer avec les couleurs et avec la lumière, et ça on le voit dans une grande partie du film, on va dire, et cette scène en noir et blanc, je la trouve très originale, très osée aussi, parce qu'il faut oser la sortir dans un film Marvel, hein, en termes de réalisation, c'est pas tous les jours qu'on a des prises de risque comme ça chez Marvel, mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait kiffer. On a une autre scène où Thor va affronter à lui seul une armée d'extraterrestres et venir provoquer un petit peu ses alliés en mode c'est bien, vous m'avez été d'une grande aide et tout. Enfin, je veux dire, cette scène aussi, elle a quelque chose d'original, très rock'n'roll, très fun, et là encore, mais c'est certainement la scène la plus surcocaïnée qu'on a eue, parce que, vraiment, c'est très très rushé, mais dans le bon sens du terme. Et puis tu vas voir le fameux grand écart de Thor qu'on avait aussi dans la bande-annonce. C'est une scène mais totalement barrée en fait. Je pense là récemment, je suis en train de regarder la série The Boys. Je trouve que c'est pas du tout pareil, c'est beaucoup moins trash, Love and Thunder, mais en termes de déjanté, de barré, on est quand même sur quelque chose de très ressemblant. Et oui, on pourra quand même trouver des défauts à ces scènes d'action, et comme la plupart du temps chez Marvel, des scènes d'action peut-être trop édulcorées, basées trop sur le moins de 12 ans. Ça peut se comprendre, on va pas demander à chaque film Marvel d'être interdit au moins de 12 ans. Néanmoins, c'est vrai que on a aussi une certaine redondance dans les chorégraphies qui font que on a un petit peu l'impression de tout le temps voir la même chose, et ça devient à force très gênant, malgré le fait que les personnages ont chacun, leur pouvoir particulier, puis leur technique d'attaque particulière, un peu comme dans un jeu vidéo finalement. Ça suffit pas, puisque je trouve quand même, les combats très édulcorés. Là encore, c'est un film qui aurait pu être très sanglant si on n'aurait pas mis du sang doré à la place du sang rouge. Enfin, sans spoiler, mais les seules gerbes de sang qui vont vraiment couler en masse, c'est une espèce de sang en or. Enfin voilà. S'ils n'auraient pas mis ça, ça aurait pu être un film très sanglant et donc amener quelque chose de nouveau dans les scènes d'action. Malheureusement, c'est toujours pas le cas chez Marvel. Édulcoré comme son scénario global qui met en avant le personnage de Gore, le tueur des dieux ou le boucher des dieux, qui est donc propriétaire d'une arme maudite qui le pousse à massacrer les dieux à travers l'univers, et donc forcément Thor sera sa cible. Voilà, ça va pas chercher plus loin que ça. Bon, après en Marvel on a eu des très bons scénarios récemment, donc c'est vrai que quand on revient sur un scénario un petit peu plus normal, c'est un petit peu gênant, dans le sens où on a été habitué à beaucoup mieux, mais voilà, c'est quand même un film très simple, en termes de scénario disons,
pas très original et pas très poussé. Oui, peut-être que c'est même très simple et que oui, le film se termine d'une façon mais très facile et déconcertante, mais disons que le film arrive à être tellement brillant de par son originalité et sa prise de risque qu'au final, moi, ça me dérange pas du tout et je suis mais totalement fan de la position qu'a pris Taika Waititi pour ce film, malgré le fait que le scénario est vraiment, on va pas se mentir, vraiment pas terrible. D'ailleurs, Gore est un méchant qui aurait pu être beaucoup plus approfondi, certes, aurait pu être beaucoup plus travaillé, et ça aurait fait de lui un personnage vraiment incroyable de l'univers Marvel, mais c'est vrai que là, la réalisation l'aide vraiment, parce que les apparitions du personnage de Gore sont toutes, mais vraiment toutes, incroyables, vraiment, c'est limite des apparitions qui font peur, c'est limite un personnage aussi qui fait peur, et ça c'est surtout dû à l'excellente performance de Christian Bale, qui là mais a vraiment, mais s'est donné à fond, et je pensais pas que pour un Marvel, Christian Bale allait vraiment mais tout donner, parce que là vraiment ça se ressent, son personnage il est incroyable, et Taika Waititi a vraiment fait quelque chose de vraiment génial en termes de mise en scène. Alors il a un pouvoir assez particulier avec la maîtrise des ombres, etc. Ça se ressent, mais c'est vrai que là, Waititi, mec, tu es un génie parce que tu as réussi à faire de Gore un personnage vraiment ultra charismatique et pourtant peu approfondi. Puis là, oui, tu te prends une sacrée claque de réalisation de la part de Taika Waititi, puisque le mec est capable de tenir la barre d'un projet aussi gros que ça dans l'univers Marvel. Bon, en même temps, j'en doutais pas, mais disons qu'il a réussi à garder son propre style, et il ne s'est pas travesti dans sa vision artistique, et ça, ça fait que Waititi, il est vraiment fort, et c'est aussi son côté provocateur qui fait que justement, on s'intéresse énormément à son personnage. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, il regorge d'originalité, de créativité, mais vraiment débordante tout le long du film. Je pense qu'il a réfléchi ses scènes et il en a fait des choses mais vraiment ouf, hein, comme les scènes que j'ai citées avant, mais il y en a plein d'autres qui sont d'une créativité folle que j'ai vraiment adoré. Après, dans la mise en scène, il ne prend pas énormément de risques non plus, hein, ça reste quand même très bateau, hein, je parle en mouvement de caméra, de gestion en fait de tout ce qui est film tourner le film en soi. C'est vrai que c'est pas vraiment une grosse prise de risque de sa part. Par contre, les incrustations fond vert, elles se remarquent à 200%. Elles sont dégueulasses. Non mais je me suis dit en fait, avant de faire cette critique, vu que le film se faisait tailler de partout, que j'allais être un minimum objectif. Bah là, si tu veux être objectif, je suis obligé de parler de ces incrustations fond vert qui sont horribles, dégueulasses. C'est vrai que c'est un défaut qui a été cité par plusieurs et je m'y attendais pas forcément. Mais c'est vrai que là, quand ton personnage il est détouré au max et que derrière c'est flou à fond, c'est juste horrible. Mais elle se remarque à 200%. C'est pas le ressenti qu'ont eu les personnes qui ont vu le film avec moi. Mais c'est vrai que moi, il y a des moments où limite je lâchais un bé dans la salle parce que bon, pire que No Way Home. Franchement, No Way Home avait déjà des fonds verts dégueulasses et crasseux qui se sointaient à mort. Mais alors là, Thor Love and Thunder, là-dessus, j'avoue qu'on peut que le tacler. Pareil pour le montage, ça peut paraître assez agressif, un peu violent et beaucoup trop dynamique, légèrement surcuté, et par exemple en première partie où il y a même quelques incohérences dans le montage qui vont être faites. Bon, après, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on les remarque? Moi, je l'ai remarqué parce que j'ai prêté attention, mais dans l'ensemble, je sais pas si on y prêtera attention. Et en même temps, le montage, le fait que ce soit trop agressif et trop violent, en même temps, c'est du Waititi, quoi, donc on pouvait s'y attendre. Par contre, les fans de Marvel, mais dites-moi, c'est quoi votre problème? Vous n'aviez déjà pas aimé Eternals, vous avez déjà craché dessus à l'époque, alors que pour moi, c'est l'un des meilleurs films du MCU, et là, vous recommencez, enfin, certains recommencent avec Thor Love and Thunder en disant que voilà, ils ont détesté le film, qu'il était pire que Thor 2, mais les gars, mais rendez-vous compte de ce que vous dites, pire que Thor 2, ça n'existe pas, même Venom 2 est mieux que Thor 2, les gars, c'est pas possible de dire des trucs comme ça. Alors ok, vous avez le droit de pas aimer le film parce que vous n'appréciez pas Thor Waititi,
non, Taika Waititi, n'importe quoi, que vous n'appréciez pas Taika Waititi, ça je peux tout à fait l'entendre, parce que c'est un style assez particulier. Mais en même temps, les bandes annonces nous vendaient ça, en même temps, quand on nous a dit que c'était Taika Waititi, on pouvait s'y attendre, en même temps, quand on a vu ce qu'ils ont fait du personnage de Thor dans Endgame, on pouvait s'attendre à ce côté humour, donc en vrai je vois pas pourquoi vous crachez dessus, on s'attendait parfaitement à ce genre de situation. Et oui, ceux qui n'avaient pas aimé Thor Ragnarok à l'époque, qui était aussi réalisé par Waititi, ceux qui n'ont pas aimé, oui, je peux comprendre que vous n'aimiez pas Thor Love and Thunder, parce que c'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus sur cocaïne. Et donc à partir de maintenant on rentre en partie spoiler, donc désormais tout ce que je vais dire dans cette vidéo eh bien va spoiler le film, donc au revoir pour ceux qui nous quittent, et puis ben on continue pour ceux qui restent sur la vidéo. Pour commencer on va parler des personnages, de la déception, mini déception que j'ai eue, c'était par rapport aux Gardiens de la Galaxie. J'avoue je m'attendais énormément à voir les Gardiens presque tout le long du film, et au final ils sont là que 5 minutes. Alors c'est pas dérangeant, et en soi c'est un film sur Thor, donc ça peut se comprendre, je vais pas cracher là-dessus. Mais c'est vrai que, waouh, j'aurais aimé que les gardiens soient beaucoup plus présents, surtout qu'ils apportent quand même quelque chose au film dans le laps de temps où ils sont là. Bon, après on les revoit très bientôt en décembre avec leur propre film, donc ça j'ai hâte de le voir. Mais du coup c'est une autre équipe qui va prendre place, donc la nouvelle équipe de Thor, donc il y a Korg, il y a Valkyrie, et il y a donc Mighty Thor, et donc c'est une nouvelle équipe qui est assez sympathique. Alors, il y a déjà donc ce qu'il faut dire sur cette équipe, c'est qu'il y a une vraie complicité entre eux et que ça fonctionne super bien en termes de relations, je parle. Il y a une vraie complicité et en vrai ça marche, donc j'aime bien. Ensuite on pourrait parler du personnage de Mighty Thor qui pour moi aurait été pour moi plutôt la relève de Thor, c'est-à-dire que je m'attendais à ce que Thor nous quitte dans ce film, et que comme c'est beaucoup le cas en ce moment dans la MCU avec Hawkeye, avec Captain America, avec pas mal d'autres programmes finalement, d'avoir la relève finalement de Thor, et en fait pas du tout. Je pensais que Mighty Thor serait la nouvelle Thor dans le reste du MCU, au final non, c'est juste, elle était juste là dans ce film. Elle va mourir à la fin, et puis c'est Thor qui va rester. En même temps, vu le changement de personnage qu'il y a eu dans Thor Ragnarok, mais je fais que de bégayer moi dans cette vidéo, c'est impossible. Enfin bref, vu ce qu'il y a eu dans Thor Ragnarok et comment Taika Waititi a changé le personnage, je pense qu'on peut repartir sur un nouveau pied et le faire durer encore une fois. Thor reviendra pour un 5ème film, ou du moins pour un film Avengers très probablement, ça a été dit donc en fin de générique, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que Mighty Thor meure dès la fin, surtout que dans les comics, Mighty Thor et Thor Odinson, donc fils d'Odin, sont très souvent ensemble et forment un bon duo. D'ailleurs la romance entre eux arrive très vite, et on ne prend pas vraiment de place importante dans le film, elle est très vite abordée, et j'avoue que c'est un petit peu dérangeant, parce que quand même on parle d'une relation de deux personnes qui sont séparés pendant 8 ans, et puis là en 2 secondes ils se retombent dessus, donc c'est quand même assez bizarre. Aussi le fait d'intégrer un conseil des divinités au MCU, ça je trouve une idée incroyable, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de dieux dans le MCU, et on commençait vraiment à se perdre sur quelle était la mythologie principale, et en fait on se rend compte que tous les dieux existent, et même coexistent, puisque ils vivent ensemble, ils vivent pas ensemble, mais disons qu'ils communiquent ensemble, ils ont un conseil qui leur est dédié, donc en soi, je comprends tout à fait, et puis justement ça apporte quelque chose de bien dans le film, c'est-à-dire que toute la partie avec Zeus dans le film est vraiment très intéressante, et par la suite le sera encore plus. En plus ça permet d'intégrer pas mal de caméos, comme le dragon de Shang-Chi, ou encore la déesse de Black Panther qu'on avait toujours vu sous sa forme de panthère noire, mais jamais en tant que vraie déesse du film. Donc c'est la première fois qu'on la voit en tant que telle, donc c'est un léger caméo, mais ça fait toujours plaisir. On a également une nouvelle entité très importante dans le MCU qui va arriver, c'est donc Éternité. Pour l'instant on ne sait pas vraiment sa puissance, on ne sait pas vraiment de quoi elle est capable, et même si on la reverra plus tard dans la MCU, mais j'ai vraiment l'impression que ce sera un personnage très puissant, mais de ce qui va arriver en termes de personnage très puissant dans la MCU, je ne sais pas trop sur quoi on va tomber, puisque les Célestes sont là, et là encore le film nous le montre à plusieurs moments. On a pareil comme personnage important qui va arriver, on a Arishem qui est un Céleste, mais il y a plein d'autres personnages très puissants qui vont arriver, je pense à Adam Warlock, je pense à plein d'autres personnages, ils sont tellement nombreux que rajouter Éternité,
ça ferait peut-être un petit peu trop, donc je pense que si on la reverra, ce sera dans très longtemps dans le MCU. Mais en tout cas, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Puis certaines scènes représentent totalement la folie de Waititi, notamment la scène où les mioches combattent les créatures de l'ombre de Gore. C'est totalement barré, c'est limite ridicule, mais c'est tellement drôle en fait. C'est pas du tout une scène à prendre au sérieux. Effectivement, si tu la prends au sérieux, si tu la prends au premier degré, tu vas dire mais c'est quoi cette merde. Mais en fait, faut pas. Un film de Taika Waititi ne se prend jamais au premier degré. Et là, moi j'ai trouvé cette scène mais juste hilarante. Enfin bref, j'ai bien aimé Thor 4 et oui, je fais partie de ces personnes qui, pour l'instant, l'aiment profondément et vont le défendre parce que oui, c'est un film qui, des premiers avis, divise beaucoup dans le sens où certains le détestent, certains l'adorent, et c'est vrai qu'il y a plus de détestes que d'adorent de ce que je vois. Après bon, c'est comme ça, moi je l'ai très bien aimé. Justement, j'aimerais bien avoir l'avis de ceux qui l'ont détesté et me dire pourquoi vous ne l'avez pas aimé dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir parce que vraiment je n'ai aucune idée de pourquoi on ne pourrait pas aimer ça, à part peut-être le côté Waititi qui peut prendre beaucoup de place, c'est vrai, mais à part ça je vois pas pourquoi on pourrait le détester. Donc voilà, c'est tout pour cette longue critique de Thor Love and Thunder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé du film, surtout c'est très important, et de la vidéo dans les commentaires. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle critique. C'était Hugo, ciao.